Quel canal est selon vous le plus efficace pour recevoir une information, un argument? Donc un exemple, ça. Pour toi, pour t'envoyer une information politique, n'importe quoi, commercial, moi je parle général. Euh, Quel est, pour toi, quel est le canal plus efficace selon toi pour une information, un argument? les arguments, alors, la formation, bah, on va dire que c'est vrai que Tu vas recevoir toi, recevoir, oui, pour oui, te toucher toi, pour avoir. pour moi, le mail, quoi. C'est le courriel. Non, c'est comme ça que je te contacte. Mm. Qu'est-ce que je fais? J'analyse tous ces trucs-là. Ouais, c'est le courriel, ouais. Après, je réponds pas toujours à les temps parce que c'est le courriel énorme. Mais par contre, si pour recevoir une information, pour avoir de l'information, pour moi, la base, je ne suis pas du tout adepte, par exemple, de la lecture des journaux sur Internet. Je vais regarder comme ça quand je ne l'ai pas. L'acte, pour moi, la ressource d'information, c'est l'achat de papier. Le papier. C'est Voilà. important. C'est ça qui m'intéresse. Mais ça, c'est hyper important pour moi. L'acte d'achat du journal quotidien, euh, c'est pour moi quelque chose. C'est presque un acte militant. C'est un mauvais truc, mais c'est ton point commun avec l'économiste. Hein? C'est ton point commun avec l'économiste. Quelque part, ça me rassure, c'est mon grand-père, c'est l'éducation. Quel est le canal, selon vous, le plus efficace maintenant pour transmettre une information, vos arguments? Donc toi, qu'est-ce que tu penses qui est le plus efficace toi, pour transmettre? Transmettre plus rapidement, mais c'est en fin de compte, je me mets à la place de la. Enfin, comme moi, c'est-à-dire que la transmission, mais je vais mettre quand même des limites. Hein. La transmission, c'est le mail. Par contre, ça, ça, ça nous, des fois, la transmission rapide d'informations, euh, comment dire, empêche la qualité, on va dire, de l'introduction. Pourquoi on envoie ça? Pourquoi on a besoin de savoir la réaction? On n'ose plus, en fin de compte, dire ben moi, je me positionne parce que je suis d'accord avec ce type, je suis d'accord avec cette planète, et je suis d'accord avec cette politique. On n'ose pas, on a peur du conflit, et on a peur aussi du débat parce qu'il y a la nette étiquette, parce qu'il y a plein de choses. Alors, on balance pas mal d'infos. Par contre, après, il n'y a pas de lieu de débat physique, ou même Internet, ça peut être Facebook, ça peut être des réunions téléphoniques, sur des sujets importants. Et ça, c'est un manque. Parce qu'il y a un manque de recul sur l'analyse politique qu'on peut avoir vis-à-vis d'articles, de propositions, de positionnement politique à avoir. Il n'y a pas tellement de lieux de partage où on peut avoir du consensus et établir des règles de consensus. Comment on crée des règles de consensus dans un groupe d'idées, surtout qui ont en plus en principe les mêmes, ce qui n'est pas évident. Si je vous parle de réseau, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Réseau, coopération. Réseau, soutien, réseau, militantisme citoyen, réseau, lutte contre lutte pour une société beaucoup plus solidaire, réseau. Voilà. Si je vous parle de réseau de l'économie sociale et solidaire, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit? J'y arrive en fait quand en disant ça. Oui, c'est logique. Voilà, c'est. Bah oui, c'est. Enfin, la question, le début, c'était. Si je vous parle de réseau de l'économie sociale et solidaire. C'est. ESS, quoi. Voilà, le réseau de l'ESS, c'est pour moi, on va dire, c'est un autre choix de société. C'est la mise, on se rajoute plutôt qu'on se compare ou on lutte. On se rajoute pour faire quelque chose qui fasse, comment dire, cœur de vie, qui fasse partage, qui fasse production de richesse. Qui dit pas, c'est pas du bénévolat, hein, c'est on peut avoir la qualité de l'emploi, on peut avoir un bon salaire, mais on n'est pas obligé comment dire, de le perdre dans un conglomérat individualiste, de consommation individualiste, etc. L'économie sociale et solidaire, c'est une réponse locale à des enjeux qui sont donc très très forts au niveau de la planète, mais qui sont aussi pour le mieux vivre ensemble, le mieux consommer, le mieux produire. Enfin, voilà, le
l'ESL, c'est la mutualisation, c'est la base. Ça veut dire que c'est le rapport à l'autre et c'est le regard sur l'autre. Vers quel réseau émettez-vous des messages? Familial, je donne des exemples, familial, entrepreneurial, scolaire, universitaire, associatif, syndical, politique, informatique, presse ou autre. Politique et syndical et associatif. Quel est le prochain message que vous aurez à communiquer? Le prochain message que j'aurai à communiquer. Là, dans combien de temps là? Cet après-midi, plus ou moins, quoi, après, dans ton travail, quoi. Je ne parle pas privé, quoi. Ouais. On verra privé après, non. Mon travail, ça va être comment organiser les prochaines réunions, notamment sur les politiques que je mène avec d'autres. Par exemple, au niveau du parc régional du Queyras, on a des échéances. Bon, ben là, c'est de trouver des bonnes réponses et faire qu'on organise correctement ces réunions. Voilà. Donc le message, c'est comment organiser une réunion. Ouais, comment être présente, comment organiser et quel message passer. Et dernière question, avez-vous un message à nous communiquer? Quelque chose à rajouter sur le Essayez de nous trouver les meilleurs moyens pour qu'on continue à vivre, à créer, à être bien pour pouvoir transmettre et pas être sous le poids ou sous le joug d'une nouvelle communication qui serait peut-être une dictature et qui nous empêcherait d'avoir aussi des lieux de concertation, de débat et de liens, on va dire, plus humains. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous.